Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à peu près un mois avant la sortie de Knock at the Cabin, il est temps de refermer ma rétrospective M. Night Shyamalan puisque le brûlot que je vais évoquer ici était le dernier dont je n'avais pas encore parlé sur la chaîne, sorti en 2015, The Visit, sorte de brûlot horrifique, dramatico-comique, en faux found footage, documentaire familial, oui tout ça, dans lequel nous retrouvons actrices et acteurs pas forcément connus, si ce n'est depuis, en tout cas, l'adolescente Olivia DeJonge, qui a joué récemment dans le Elvis de Baz Luhrmann, celle qui faisait Priscilla Presley. Son frangin est joué par Ed Oxenbould, tandis que les grands-parents sont interprétés par Peter McRobbie, qui avait joué des petits rôles dans 2 films de Steven Spielberg, par exemple, et Diana Dunagan, qui a une carrière plus faste au théâtre. Voilà. Tandis que la mère, qu'on voit un peu au début, à la fin, et par écran Skype interposé, est jouée par Catherine Hahn. Et donc, c'est un film assez étrange que nous avons là, sorti après le fiasco After Earth, disons-le. Peu de gens donnaient cher de la peau de Shyamalan avec ce projet, et pourtant, même s'il a divisé, il a fait parler de lui, surtout a posteriori, l'histoire de 2 petits-enfants donc, qui vont aller pour la première fois voir leurs grands-parents, envoyés là-bas par leur mère qui a coupé les ponts avec son père et sa mère. Et là-bas, donc arrivés sur place, ils sont accueillis très chaleureusement par ce couple âgé qui, petit à petit, alors que l'intrigue avance, va décliner sous leurs yeux. Alors on ne sait pas s'il y a une maladie, de la folie, ou tout simplement un début d'Alzheimer, notamment pour la grand-mère. Mais les adolescents vont être un petit peu perplexes, alors qu'ils étaient allés là-bas pour faire un documentaire familial. Enfin, c'est surtout la sœur qui se prend un peu pour Spielberg, ou Shyamalan lui-même. Tout ça peut-être pour réconcilier leur maman avec ses parents quand même. Parce que, oui, l'aspect familial est là. En plus, le père est parti. C'est évoqué durant le métrage. Donc il y a cette caution un peu émotionnelle, dramatique, au-delà donc de l'aspect horreur-thriller, puisque avec le crescendo du déclin de ces 2 personnes âgées, surtout quand la nuit tombe, des moments assez glauques voire malaisants vont se produire. Et vous avez bien sûr le petit frère, qui est un peu le comic relief aussi, avec ces moments un peu de rap là, bon, on y reviendra, va faire son enquête lui aussi en prenant une autre caméra, alors qu'il devait aussi tourner des scènes. Enfin bon, vous l'avez compris, les 2 enfants vont se prendre pour des metteurs en scène et en même temps essayer de comprendre ce qui se passe. Et nous, spectateurs aussi. Et comme c'est un film de Shyamalan, les apparences sont peut-être un peu trompeuses. Je l'avais bien aimé la première fois où je l'avais vu, ce film. Il m'avait même surpris, sachant que c'était une époque où je n'attendais plus grand-chose du réalisateur. Là, au revisionnage, je reste assez positif, même foncièrement emballé par l'ensemble, même s'il y a quand même des problèmes de ton inhérents à, ici, le projet que M. Night Shyamalan, attention, on ne prononce pas le Shyamalan, avait donc en tête. Il voulait une nouvelle fois bercer sa narration, donc son histoire, une forme de cynisme un petit peu. On peut rapprocher vite fait ce brûlot de Phénomène sur un autre point, il y a des moments un peu horrifiques dans une maison vers la fin de Phénomène, qui peut être une sorte de préambule à ce qui va se passer ici. Mais c'est vrai qu'à certains moments, tu peux être désarçonné et être sorti du métrage par rapport à des enjeux qui se mettent en place, mais aussi la dédramatisation des 2 jeunes, surtout du jeune frère. Mais c'est logique. Nous avons là des ados, et l'autre, donc le petit qui a 13-14 ans, qui forcément, pour éviter d'avoir trop peur, bon, il se pose les questions et tout, essaye quand même de, j'allais dire, positiver. Relativiser avec leur vision de jeunesse, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils sont quand même pas forcément à l'aise non plus, et pourtant, ces grands-parents ont l'air très gentils quand ils sont dans leur état normal. C'est même presque déchirant. Il y a une réflexion sur la vieillesse ici, qu'on retrouvera un petit peu quand même dans son dernier brûlot à date, Old, à M. Shyamalan, autrement, mais quand même. Et donc, il y a certains moments où tu te poses des questions avec le point de vue de ces ados, et c'est pas pour rien qu'on choisit d'ailleurs d'adopter totalement leur vision à travers ces caméras qu'ils portent, puisque c'est ça, le film, c'est comme si on
Shyamalan avait donné, on va dire, la liberté, évidemment, à ses acteurs, actrices pour filmer ce qu'ils veulent, mais c'est pas le cas. Tout a été storyboardé avant, c'est millimétré. C'est ça la force aussi du film, c'est que ça paraît un petit peu foufou, etc. Mais tout est bien préparé. Shyamalan, là-dessus, il n'a rien laissé au hasard, comme souvent d'ailleurs, dans ses brûlots. Après, voilà, le ton fonctionne sur l'horreur, même si elle est décalée, par définition aussi, suite à cette approche-là. Il y a des moments un peu Blumhouse, et je crois que c'est coproduit par le patron de Blumhouse, Jason Blum, hein, c'est ça, oui, je cherchais le nom exact. Mais on voit qu'il y a pas des pastiches, mais pas loin. Surtout vers la fin, où c'est flippant, ça c'est sûr, avec le climax. Mais tu as pas mal des clichés du code, dans le genre, et on voit que Shyamalan s'en amuse tout en maîtrisant ses cadres, et en nous faisant quand même une tension, une peur vraiment palpable, surtout vu ce qui arrive aux gamins quand même. Il y a des trucs qui sont bien chelous, notamment donc le frangin là, qui a peur des germes, ben, à la fin, croyez-moi, il va pouvoir la ravaler cette peur, hein, sinon il en fait une crise cardiaque. Mais oui, c'est quand même ici un discours très difficile, justement, sur le destin de personnes isolées, donc ici donc, un couple âgé, qui en fin de vie, plus ou moins, peut perdre le contrôle, et du coup, bah, voilà où on en est. Alors, évidemment, il y a d'autres choses derrière, que je ne révélerai pas ici si vous n'avez pas vu le film. J'ai envie de dire presque d'ailleurs que le twist, si on veut, n'était pas obligatoire, ça aurait pu se suffire à soi-même comme métrage, sans en dire plus. On aurait été à fond dans le drame familial, et cette lecture donc de personnes sur le déclin, même si de toute façon il y ait ce discours-là. J'essaye de rester vague, hein. Mais voilà, bon. Et puis bon, oui, le gamin qui fait du rap. Allez, à la rigueur, c'est marrant, parce que la première fois, ça m'avait un petit peu fait grincer des dents. C'était vraiment le défaut du film. Là, c'est plus tout à fait le cas. Je vois éventuellement d'autres défauts que j'avais pas vus avant, mais là, ça passe, parce qu'on voit le côté ironique de la situation, et aussi cette possibilité tout simplement d'aller de l'avant, parce que ces deux jeunes, ils vont vivre ce qu'ils vont vivre, un traumatisme absolu, à l'image de leur maman qui a vécu une autre forme de traumatisme, qui a fait qu'elle a coupé les ponts donc, avec son père et sa mère. Mais là, ouais, c'est quand même normal que nous avons ici deux jeunes qui s'expriment par l'art, l'une en faisant son documentaire et l'autre la musique, et ne perdent pas ce fil-là, malgré tout, parce que sinon on peut sombrer dans le mutisme et ben, le drame et le traumatisme absolu. Donc c'est intéressant. Puis comme d'habitude, Shyamalan gère très très bien les plus jeunes à l'écran. Il y a toujours des enfants ou des ados plus ou moins dans ces films à Shyamalan, et c'est souvent eux qui éclatent le plus à l'écran, bien sûr, les professionnels, enfin, et aguerris également, mais là le duo est très bien. D'ailleurs on voit un peu ces frères et sœurs qui s'apprécient mais qui se chamaillent un petit peu mais pas trop. Et à un moment, dans la solidarité de l'attention, ça fonctionne très bien avec des scènes de nuit un petit peu... ouais, c'est pas du jump scare, mais pas loin. Enfin, c'est autrement, on impose une tension là. Et Shyamalan, ça, il sait le gérer. Que ce soit décalé ou non, comme c'est un peu le cas ici, ça fonctionne. Et ça fait du coup de ce The Visit un film assez original en soi, abouti dans son approche, évidemment potentiellement défectueux par rapport à ce qu'il tente, mais au moins ça ose un truc. Alors ce n'est pas le meilleur Shyamalan de la filmographie, donc de la sienne hein, évidemment, mais c'est quand même un film qui mérite qu'on y revienne, parce qu'il est à part, tout en étant très Shyamalanien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, qui est quasiment dépourvu de bande-son, d'ailleurs si ce n'est un thème des années 40 à la fin, qui est presque méta, puisqu'il apparaît alors qu'il devait être monté dans le documentaire. Enfin, bon bref, évidemment. À vous la parole en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, ciao.